La chaussure de sport, la première chose, des conseils très très simples. Il faut bien évidemment choisir la chaussure en fonction de la pratique que l'on a. Est-ce que c'est que de la route, avec un objectif de 10 km, de semi-marathon, de marathon? Est-ce que c'est de la route et du chemin? À ce moment-là, il faudra une chaussure un petit peu mixte. C'est d'ailleurs le cas de celle-ci, avec un crampon léger, mais qui permet à la fois d'avoir de l'accroche et sur la route et sur le chemin. Ou alors, est-ce que c'est vraiment du trail, où on va aller chercher justement du dénivelé sur des chemins qui peuvent être caillouteux, glissants, etc. Auquel cas, il faudra une chaussure qui sera beaucoup plus à la fois protectrice et surtout avec un grip et des crampons qui permettront cette stabilité. C'est la base de la base. Une fois qu'on a choisi cette gamme, la gamme de chaussures que l'on veut, il va falloir privilégier le confort. C'est-à-dire que on essaye la chaussure, on est bien dedans, c'est déjà une règle super importante. Par la suite, on va regarder les différents critères plus spécifiques au choix d'une chaussure que sont la réactivité, le stack, le drop et la stabilité. Dans ces critères-là, vous pouvez vous faire conseiller. Maintenant, je vais vous donner des grosses généralités. Sur le drop, on va, pour un débutant, commencer entre 7 et 9 mm. 6, 9, 7, 9. Quelqu'un qui a l'habitude de courir qui n'a pas de blessure, essayez de regarder déjà la paire de chaussures que vous avez, sa réactivité, son drop, et essayez de respecter ce même drop lorsque vous devez renouveler vos chaussures. Sur cette notion de réactivité, il y a eu une grande mode où on a eu les lames carbone, les lames PU, qui ont apporté justement cette capacité de restituer l'énergie à la chaussure. Maintenant, attention, tout le monde n'est pas en capacité de supporter une réactivité super importante. Ne vous lancez pas à fond dans la mode. Pour moi, c'est dans un deuxième temps qu'on peut se permettre d'avoir beaucoup de réactivité sur une chaussure. Les chausseurs, les magasins spécialisés sauront vous conseiller à ce sujet-là. Et pour compenser la réactivité, souvent, toute la gamme, une majorité de la gamme des chaussures aujourd'hui, a beaucoup de stack. Le stack, c'est cet amorti qui vous permet justement de tolérer un petit peu mieux la réactivité de vos chaussures. C'est bien d'en avoir un petit peu, mais pas trop. Ce stack, justement, c'est... Alors, en fonction de chaque marque, il va y avoir différentes mousses, différentes caractéristiques, des mousses plus denses, moins denses, qui vont apporter plus, moins d'amorti, plus, moins de stabilité. De façon globale, il est difficile de trouver des chaussures maintenant minimalistes, elles ont toutes un petit peu de stack. Faites-vous conseiller en allant plutôt dans un premier temps, surtout quand on débute, sur de la stabilité, sur cette notion de stack. Pour finir, on parle souvent de généralité. Si vous êtes un coureur du dimanche qui fait le 10 km en 60 minutes, honnêtement, le poids, on s'en moque complètement dans un premier temps. Dès qu'on arrive à avoir un petit peu plus de performance, à ce moment-là, il faudra se poser la question. Celle-ci, par exemple, elle fait 266 grammes. Il existe des paires qui font 200 grammes. Le poids, pour un podologue, il est important en fonction du critère et de la caractéristique du coureur. Certains coureurs vont avoir ce qu'on appelle une puissance plutôt sur l'horizontalité, et dans ce cas-là, le poids est beaucoup moins important qu'un coureur qui aura sa puissance dans la verticalité. Voilà, donc en fonction, petit à petit, quand vous allez être de plus en plus aguerri au niveau de la course à pied, vous serez amené à avoir plus de spécificité sur votre chaussure. Mais dans un premier temps, ça n'a pas d'importance. Vous l'avez compris, il y a tout un tas de critères. Généralement, les podologues savent vous orienter. Rares sont ceux qui vous donneront une marque spécifique. En tout cas, on vous donnera ces fameux critères. Réactivité, ou ça s'appelle réactivité ou dynamisme. Stabilité, stack et drop. Des grands critères. Et ensuite, vous irez directement chez le spécialiste parce que chaque année sortent de nouveaux modèles et c'est vrai qu'il est difficile de pouvoir choisir une marque en particulier. Voilà, donc vous avez les grosses lignes de la chaussure de sport et du choix de la chaussure de sport qui est un vaste monde. Et vous l'avez compris, au début, faites simple, allez à l'essentiel et petit à petit, dès que vous serez plus aguerri, allez sur la spécificité et sur des critères un petit peu plus précis.